Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est votre bien-aimé, la servante de Dieu, Déborah. Que la paix soit avec vous cet après-midi. Peuple de Dieu, j'aimerais parler du mariage et de la dot. Bien-aimé, si tu as fait le mariage à la mairie, que tu n'as pas fait la dot, bien-aimé, ce mariage, Dieu ne connaît pas. Ce mariage, Dieu ne connaît pas. Bien-aimé, tu allais te marier à la mairie, tu n'as pas fait la dot. Bien-aimé, devant Dieu, tu es dans l'impudicité. Devant Dieu, tu es dans l'impudicité. Parce que le mariage à la mairie a été instauré par les hommes. Or que le mariage, la dot, vient de Dieu. C'est biblique. C'est le mariage que Dieu reconnaît, la dot. C'est pour cela, avant de te marier, il faut d'abord passer par la dot pour honorer les parents. Quand vous honorez les parents, c'est Dieu que vous honorez. Mais vous n'avez pas fait la dot, direct vous êtes passé à la mairie. Bien aimé, devant Dieu, vous êtes dans l'impudicité. Et si vous mourrez dedans, c'est pas bon, c'est l'enfer. Et si vous mourrez dans ce péché-là, c'est l'enfer. Parce que devant Dieu, vous êtes dans l'impudicité. Et c'est un péché devant Dieu. Peuple de Dieu. Si tu es dans ce cas, bien-aimé, si tu es dans ce cas, c'est le moment d'aller payer la dot. D'aller payer la dot. Vous devez dire, si c'est une soeur ou c'est un frère qui veut écouter ce message, bien-aimé, et que tu es marié seulement à la mairie, il n'y a pas la dot. Tu dois aller voir monsieur pour dire que toi et moi, on est dans le péché. Le mariage à la mairie, c'est les hommes qui ont instauré. C'est les hommes qui ont créé cela. Ça ne vient pas de Dieu. Le mariage que Dieu connaît, c'est la dot. Comme c'est un péché devant Dieu, toi et moi, on ne va plus aller ensemble sur le lit. On ne doit plus coucher ensemble. On doit se séparer. On ne peut plus aller ensemble. On ne peut plus faire les rapports sexuels. On doit mettre l'argent de côté pour aller faire la dot. On doit mettre l'argent de côté pour aller faire la dot. Parce que vous êtes dans le péché. Et si la mort frappait parce que ça aussi c'est une trompette. Si Dieu ne vient pas maintenant, que pour toi la trompette sonne, la mort frappe à ta porte. Même si tu es marié à la mairie, bien-aimé, tu vas tout droit en enfer. Tu vas tout droit en enfer. Parce que ce mariage, Dieu ne reconnaît pas. Ou parce que la trompette sonne maintenant, qu'il n'y a pas la dot. Bien-aimé, c'est toujours l'enfer. Parce que Dieu ne vous connaît pas. Dieu ne reconnaît pas ce mariage-là. Et devant Dieu, vous êtes dans l'impudicité. Bien-aimé. Ce mariage que vous avez fait à la mairie, c'est devant les hommes, ce n'est pas devant Dieu. Le mariage que Dieu connaît, c'est la dot. Vous devez aller payer la dot. C'est la dot que Dieu connaît. Quand vous passez honorer les parents, c'est Dieu que vous honorez. Ce mariage-là est validé devant Dieu. Même si monsieur a payé la dot, après la dot, vous pouvez aller ensemble. Même s'il n'y a pas encore le mariage civil, que monsieur a payé la dot, devant Dieu vous êtes mariés. Vous pouvez déjà aller ensemble. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. C'est le moment de te réveiller, mon bien-aimé.
réveiller. Si tu n'es pas encore doté, c'est le moment. Et si tu dis à ton mari que voilà, on est dans le péché, bien-aimé. S'il ne veut pas entendre parler, bien-aimé, réfléchis. Réfléchis. Parce que devant Dieu, ce mariage n'est pas validé. Le mariage au état civil, ce mariage-là n'est pas valable devant Dieu. C'est devant les autorités. C'est devant les hommes. Le vrai mariage que Dieu reconnaît, c'est la dot. Le mariage à l'état civil, je n'ai pas dit que ce n'est pas bon. Mais la Bible nous dit quoi? Soumettez-vous aux autorités. C'est une loi établie par les autorités. Vous devez vous soumettre à cela. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon. Mais il faut d'abord commencer par Dieu. Honorer d'abord Dieu. Parce que si tu es problème avec Dieu, qui pourra venir te défendre? Si tu as problème avec Dieu, qui pourra venir te défendre? Bien-aimé. Donc, si tu es marié seulement à l'état civil, qu'il n'y a pas le mariage, il n'y a pas la dot, bien-aimé, vous êtes dans l'impudicité. Devant Dieu, vous êtes dans l'impudicité. Vous êtes dans l'impudicité devant Dieu. Parce que Dieu ne reconnaît pas cela. Devant les hommes, vous êtes mariés. Mais devant Dieu, vous n'êtes pas mariés. Peuple de Dieu. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de dire à monsieur, voilà, on est dans le péché. Et si la mort frappe, tu ne peux, même si tu as fait des années à l'église, bien aimé, qu'il n'y a pas la dot, tu meurs, c'est l'enfer. La trompette sonne, c'est l'enfer. Parce que tout ce temps-là, vous êtes dans le péché. Vous êtes dans le péché devant Dieu. Vous êtes dans l'impudicité. Certes, devant les hommes, vous êtes mariés. Mais devant Dieu, vous êtes dans l'impudicité. Bien-aimé, c'est le moment de se réveiller. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de prendre les choses en main. Dis à messieurs, messieurs, on est dans le péché. C'est pas un truc que tu vas faire avec la violence. Tu dois parler, tu dois prendre un temps pour parler avec ton mari. Pour parler au calme. Voilà, papa. Voilà. Toi, moi, on n'a pas fait la dot. Le mariage que Dieu reconnaisse la dot. Donc, devant Dieu, toi et moi, on est dans l'impudicité. On doit d'abord changer. On doit d'abord se séparer. On ne doit plus aller ensemble. On doit se séparer. On ne doit plus coucher ensemble. On va mettre l'argent de côté pour mettre les choses en ordre devant Dieu. Pour mettre les choses en ordre devant Dieu. Bien-aimé. Pour mettre les choses en ordre devant Dieu. Bien-aimé. Parce que ce mariage-là, devant les hommes, vous êtes mariés. Et devant Dieu, Dieu ne reconnaît pas ce mariage. Vous êtes dans l'impudicité. Donc je m'arrête là. C'était pour venir te réveiller. Si tu n'as pas encore doté, on ne t'a pas encore doté. Dis à monsieur de venir te doter au plus vite. Au plus vite, bien-aimé. Parce que c'est grave. Vous êtes dans le péché. Vous êtes dans l'impudicité. Bien-aimé. Alors je m'arrête là. Soyons fortifiés. Bien-aimé. Ce n'est pas quelque chose de faire prendre ça comme si c'était, je ne sais pas comment dire. C'est les choses que tu dois parler doucement à ta femme. Tu dois parler doucement à ton épouse.
vous êtes mariés devant les hommes. Mais devant Dieu, vous n'êtes pas mariés. Donc, discutez. Discutez, peuple de Dieu. Alors, je m'arrête là. Soyons fortifiés. Shalom.